Rayon, aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui t'aide à comprendre un petit peu mieux tes émotions, pour mieux les gérer, mieux les vivre et t'aider à en faire une force au quotidien. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Hallway de Lorita Socaliente. La première carte te dit « Si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits ». Alors, cette carte te dit tout simplement qu'il est normal d'avoir peur, tu n'as pas à en avoir honte. Mais si tu veux atteindre ces aspirations, ces rêves qui te tiennent à cœur, il va falloir passer au-dessus de cette peur. Parce que cette carte te dit que plus ça te fait peur et plus ça signifie que ce qui t'attend derrière est phénoménal, est immense. Alors prends ton courage et vas-y. La deuxième carte te dit « Ma présence et mon pouvoir. Je vis en pleine conscience et savoure l'instant présent. » Alors je pense que tout simplement cette carte t'indique comment surmonter cette peur de l'inconnu, cette peur de l'échec, cette peur de ne pas être à la hauteur aussi peut-être, qui t'empêche de réaliser tes rêves, tes objectifs, tes aspirations les plus profondes. La carte précédente te disait que pour y parvenir, il fallait surmonter la montagne de peur que tu t'imagines face à toi, parce que derrière cette montagne se cachent des trésors immenses. Et le message de la deuxième carte t'explique comment surmonter cette peur, comment surmonter cette montagne que tu te fais. Eh bien, c'est tout simplement en retournant à l'instant présent, en étant en pleine conscience de là où tu te trouves maintenant. En savourant l'instant présent, tu t'apercevras qu'en définitive, cette montagne de peur, cette montagne d'obstacles imaginaires n'est qu'un mirage. Parce que si tu t'ancres dans le présent, ici et maintenant, tu te rendras compte qu'en définitive, tu es en sécurité, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tous les dangers que ça semble représenter pour toi sont fictifs, font partie d'un futur qui n'existe pas. Si tu te replonges dans l'instant et maintenant, tu te rendras compte que tu es en sécurité tout simplement. Il te suffit de t'ancrer. La troisième carte te dit « Tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur ». On te rappelle encore une fois le même message que celui que je viens de te délivrer. Ta peur est un obstacle, une barrière. Que ce soit la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du rejet, peut-être un peu toutes ces peurs-là mélangées. Quelle que soit la nature de ta peur, on te dit que si tu arrives à franchir cette barrière, derrière se trouve tout ce que tu souhaites, tout ce que tu imaginais, ton idéal, ton bonheur tout simplement. Seulement, il faut oser franchir le seuil de cette barrière. Sortir de sa zone de confort, aller au-delà. La quatrième carte te dit « Je crée la magie que je veux voir apparaître dans ma vie ». Avec cette carte, on te rappelle que tu es un être avec un pouvoir créateur. Même si je ne me considère plus vraiment comme chrétienne, mais plutôt comme païenne, je vais te citer la Bible qui dit que Dieu nous a créés à son image. Et je pense que s'il y a une part de vérité dans cette phrase, c'est que Dieu, le divin, peu importe comment on l'appelle, a fait de nous des êtres créateurs. Il nous a donné le même pouvoir, la même capacité de créer que lui. C'est en cela que nous lui ressemblons. Nous sommes un peu des mini-dieux à notre façon. Nous sommes tous des microcosmes. Et nous avons la capacité de générer, de fabriquer notre propre univers. Et avec les cartes précédentes, on te met en garde
contre la peur que tu peux avoir, parce que il ne faudrait pas que cette peur, déjà d'une, t'empêche de créer la vie dont tu rêves, mais en plus, parasite ton pouvoir créateur pour, en définitive, se matérialiser concrètement dans ton existence, c'est-à-dire que tu vas finir par créer ce que tu crains. Alors passe de l'autre côté de ces peurs, passe du côté de l'amour et de la confiance en soi, reste serein, conserve ta paix, ta sérénité, aie conscience qu'en cet instant tout va bien et que toutes les hypothétiques mauvaises conséquences qui pourraient subvenir ne sont pour l'instant que dans ton imaginaire. Alors ne les crée pas, profite de ce pouvoir créateur pour créer la magie, pour créer le bonheur tout simplement auquel tu aspires. La 5e et dernière carte te dit, ce n'est pas ce que je vois qui importe, mais ce que je regarde. Avec cette carte, on te dit que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu perçois au sens propre, mais la manière dont tu l'accueilles, la façon dont tu l'interprètes, le regard que tu y portes, l'attention et l'importance que tu y accordes. On te demande d'être un peu plus optimiste dans ta façon de voir les choses, de te focaliser sur ce qu'il y a de beau, de bon, de meilleur autour de toi, afin de prendre conscience de la véritable valeur de ce que tu possèdes déjà. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide » grâce aux arts divinatoires. N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.